Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, bonsoir et merci pour votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans ce 18h de l'actualité dominicale. Le comité Ansardi du quartier Atitebougou en commune 6 du district de Bamako a été reçu par le guide spirituel des Ansar, Sidi Chérif Ousmane Madane Haidara, à son domicile à Bankonidjan-Kinebougou. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie tout en sollicitant bénédiction et sages conseils. C'est aussi une manière de reconnaître ses efforts consentis en faveur de la cohésion sociale. Une rencontre fructueuse enrichie par des mots d'encouragement. Les visiteurs ont saisi cette occasion pour renouveler leur détermination et engagement pris auprès des guides spirituels des Ansar. Se réjouissant de recevoir les militants, le guide spirituel des Ansar a formulé des bénédictions pour tout un chacun et clôt la rencontre par la prestation des 6 serments d'allégeance Bayatul Islamiyya. L'actualité sur tout autre plan, l'association des jeunes dynamiques pour le soutien aux chefs d'État africains avec à sa tête Mokhtar Koulibaly dit ATT Junior a décoré le PDG de la station 2h Holding Service ainsi que quelques agents du service. La cérémonie de reconnaissance a eu lieu le vendredi 23 janvier à Maniambougou face au Kanou. On fait le point avec Tenenia Traoré. L'intonation de l'hymne national du Mali, suivie de l'observation d'une minute de silence à la mémoire des chauffeurs et apprentis du secteur pétrolier qui ont risqué leur vie en vue d'approvisionner les grandes villes et agglomérations en hydrocarbures, ainsi que les vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur, ont donné le ton de cette cérémonie de remise des distinctions initiée par l'Association des jeunes dynamiques pour le soutien aux actions des chefs d'État africains. Vous savez que chez nous en Afrique, il faut reconnaître les efforts. Comme le dit Hernandez, mieux vaut honorer quelqu'un de son vivant, vaut mieux qu'à titre possible. Donc l'objectif, vraiment, c'est d'encourager les opérateurs pétroliers de la République du Mali en décernant des reconnaissances pour leur effort, pour leur engagement, pour leur devoir de patriotisme à fournir de la population en matière vraiment des hydrocarbures. Et je rends hommage aux plus hautes autorités, son excellence général d'armée, Assimi Goïta, qui a été vraiment l'initiateur de la décoration des opérateurs économiques. Il s'agit des chauffeurs, des apprentis et les pétroliers. Nous avons dit qu'une personne, une idée, 2 personnes, deux idées. Nous aussi, nous avons dit qu'il faut combler les vides, c'est-à-dire les pompistes et les gérants, en leur décernant des reconnaissances. Ça peut être une source de motivation. Pour ces opérateurs économiques qui ont risqué de leur richesse en vue de servir les Maliens, après avoir reçu des médailles en or, des tableaux, des trophées, des insignes fameux pour ne citer que ceux-là, se disent animés d'un sentiment de fierté. D'abord, je salue tout le monde. Je salue la présence de tout un chacun. Vraiment, je suis très ému. Les jeunes Koulibaly qui a eu l'initiative de venir nous décorer. Bon, je ne fais que saluer quoi. Je ne fais que saluer son acte. Vraiment, son acte est à saluer. Bon, et tout le monde sait, à l'heure actuelle, pour amener les carburants, ce n'est pas du tout facile. Et puis si tu amènes, tu ne peux pas te glorifier d'une manière. Parce que chez nous, on donne tout à Dieu. Vraiment, Dieu nous aide dans ce sens. On a quand même pu faire beaucoup de choses dedans, malgré qu'on a eu des pertes. Mais on remercie les bons dieux, on dit Alhamdoulilah, il n'y a pas eu de pertes humaines. La cérémonie est sanctionnée par la remise symbolique des médailles en or et des attestations de reconnaissance à plus de 40 agents du personnel de la station 2H Holding Service pour services rendus à la nation. Rappelons que depuis la création de l'Association des jeunes dynamiques pour le soutien aux actions des chefs d'État africains en 2010 au pays de la Teranga, elle se consacre au soutien, à la reconnaissance du mérite et à la promotion des actions de développement entreprises par les autorités. Le Conseil malien des transporteurs routiers CMTR a tenu samedi la 18e session ordinaire de l'Assemblée consulaire. C'était au parc d'exposition à Bamako. La cérémonie s'est déroulée en présence de Madame le ministre des Transports et des Infrastructures. Le compte rendu avec Mamadou Ben Chérif Soumanou.
Cette 18e session ordinaire du Conseil malien des transporteurs routiers visait à dresser le bilan des activités de l'année écoulée et à présenter le programme d'action de la nouvelle année. Elle a également servi de cadre d'échange entre les transporteurs et les autorités, au cours duquel le président du CMTR a formulé plusieurs doléances afin d'améliorer les conditions de travail des transporteurs et de renforcer l'efficacité du secteur. En matière d'activité, au titre de fonctionnement du CMTR, le CMTR a réalisé en 2025 les activités suivantes. Une assemblée consulaire en janvier, la 15e session du comité de gestion des ressources générées par l'émission de la redevance de la lettre de voiture, tenue en mars 2025, 7 réunions de bureau sur 12, sans compter les réunions extraordinaires. Au plan budgétaire, nous avons obtenu les résultats suivants. Sur 2 110 405 434 francs CFA de prévision, 2 012 20 134 ont été réalisés en recettes, soit un taux de 95,34%. Le seul bémol se situe au niveau de la cotisation obligatoire, qui ont certes connu une timide hausse en 2025 grâce à vos observations, mais reste en deçà de leur réelle potentialité. En matière de dépenses, sur la même prévision de 2 110 405 430, il a été dépensé la somme de 1 372 336 623 francs CFA, avec un report à nouveau de 491 972 189 francs CFA. Le CMTR accorde une grande importance aux activités sociales qu'il consolide les liens au sein de la communauté des transporteurs routiers. Le CMTR accorde des missions sont couramment dépêchées sur les lieux en cas d'achèvement sociaux marquant. La gestion du fonds permet de donner un contenu réel à cette stratégie. Chambre consulaire par excellence, le CMTR s'efforce à entretenir les meilleures relations possibles avec les organisations syndicales des transporteurs routiers et les chauffeurs. À l'entame de ses propos, Madame le ministre des Transports et des Infrastructures a salué et remercié les transporteurs routiers pour les efforts considérables qu'ils fournissent malgré les difficultés, notamment les attaques de bandits armés. Elle a rassuré les transporteurs quant à la prise en compte sérieuse de leurs doléances en vue de solutions idoines. Monsieur le Président du Conseil malien des transporteurs routiers, je relève à la lecture des documents qui m'ont été soumis que le Conseil a mené des activités en 2025, notamment le renforcement des liens sociaux au sein de la communauté des transporteurs routiers, la participation à des programmes de formation, la mobilisation et l'organisation des transporteurs routiers dans la conduite d'opérations de transport d'intérêt général, la représentation des transporteurs routiers au sein d'instances nationales et sous-régionales, la défense des intérêts des transporteurs routiers. Je note que le chantier du parking gros porteur de Diboli est en cours. Vous vous prévalez de la réalisation à hauteur des souhaits des ressources programmées dans le budget 2025. Je vous fais cependant observer que la part des cotisations, pourtant obligatoire, est insignifiante dans ces budgets, malgré les progrès enregistrés par rapport à l'année 2024. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée consulaire, j'invite les membres du bureau du CMTR à être plus créatifs et proactifs afin d'augmenter les ressources relatives aux cotisations. J'ai saisi l'opportunité pour signaler que les cotisations prévues par la loi revêtent un caractère obligatoire. De même que je suis disposé à examiner et à traiter attentivement les préoccupations que vous avez exprimées, comme j'ai procédé pour obtenir du gouvernement la révalorisation de la lettre de voiture au bénéfice de l'institution consulaire. Monsieur le Président,
J'espère que l'organe délibérant du Conseil examinera au terme de ses assises des documents, notamment les projets de programmes d'activité et de budget 2026, prenant en compte les préoccupations réelles des transporteurs et les exigences légales que j'ai tantôt évoquées. Rappelons qu'avant le début des travaux, une minute de silence a été observée à la mémoire des transporteurs disparus et les Famba tombés sur la défense de la patrie. À l'occasion du 14e anniversaire de l'entreprise EAK Group, le PDG Abdoulaye Kalambiri a fait don de 300 kits alimentaires à des personnes démunies dans la commune rurale de Moribabougou. La donation a été remise le samedi dernier au siège de l'entreprise EAK Group. Le point avec Lala Kouyaty. Débutée par une séance de bénédiction des imams, cette cérémonie vise à porter assistance aux couches défavorisées des 4 communes de Moribabougou à l'occasion du 14e anniversaire d'EAK Group. Ces 300 kits composés de 50 kg de riz et 5 litres d'huile d'une valeur de 15 millions de francs CFA vont contribuer à soulager les besoins alimentaires de ces familles nécessitées. Je remercie bon Dieu qui nous donne 14 ans de vivre. Et l'entreprise, pour cette année, on a fait ça parce qu'on a trouvé que les pays en guerre et puis pays en difficulté. C'est pourquoi on a choisi 500 personnes et famille militaire, on donne 200 là-bas au Moribabougou, là où nous existons, on donne 300 sacs ici parce que les pays vraiment, c'est pas facile maintenant. Donc on a décidé de l'accompagner, les gens qui en ont besoin. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on a fait notre geste pour montrer notre bonne volonté. Alors, en fait, comme vous le savez, d'habitude, on essaie de célébrer l'anniversaire de EAK autrement. Mais cette année, vous n'êtes sans savoir que le tribunal auquel l'entreprise travaille présentement, tout le monde a senti ce problème-là. Donc, EAK a dit pourquoi on n'est pas essayé maintenant de donner des dons humanitaires aux gens afin qu'on puisse adoucir faire le dollar des moyens. Maintenant, tout cela dans le cadre de l'humanitaire. Et l'EAK n'est pas dans sa première journée ce genre d'événement. Et si vous essayez même de voir chaque année, à l'approche du mois de Ramadan, le PG de EAK qui est M. Abdoulaye Kalambiri, chaque année, il essaie d'organiser ce genre d'événement. Afin que les gens qui sont au niveau de la couche vulnérable, afin que souvent, il y a des moments, il faut qu'ils se sentent marginalisés. La raison pour laquelle chaque année que Dieu fait, Inch'Allah, l'EAK fait beaucoup d'œuvres qualitatives. À savoir, chaque année, au niveau pendant le pèlerinage, il y a quand on voit les gens à la Mecque et chaque mois de Ramadan, il y a donne des vêtements, ils mettent aux gens. Les autorités communales et coutumières, ainsi que les représentants des associations dans la commune, notamment Ansardine, et les personnes vivant avec handicap ont tous apprécié ce geste philanthropique du PDG d'EAK Group à sa juste valeur. Ils ont toutefois souligné que ce élan de solidarité vient à point nommé. Ce don représente beaucoup de choses parce que sur le plan social, c'est un geste à ne pas négliger. Parce que Abdoulaye Kalambiri a commencé ses actions humanitaires il y a un peu longtemps. Donc si ce matin on se réunit ici pour pérenniser la même chose, je pense que c'est une bonne chose à l'endroit de la communauté de Moribabougou. Parce que les bénéficiaires ne pourront que s'en réjouir. Parce que tout simplement la période actuellement au Mali est un peu difficile. Voilà, donc cette donation vient à point nommé. Ça peut atténuer, pourquoi? Parce que tout simplement, un sac de riz, tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter tout d'un coup. Ça, on le sait, parce que les gens n'ont pas pratiquement les moyens. Maintenant, ceux-là qui n'ont pas les moyens vont recevoir quand même cette donation ce matin. Donc je sais que tous les bénéficiaires seront très contents et ils seront tous émus. Très émus, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur profonde gratitude envers le généreux donateur avant de souhaiter plein succès à son entreprise. À noter qu'auparavant, l'entreprise avait procédé à ce geste similaire au profit des veuves et orphelins militaires du service social des armées. La cérémonie a été clôturée par la remise des vivres alimentaires aux bénéficiaires. Direction la Côte d'Ivoire où le fils des guides spirituels des Ansar, Seydi Iba Haïdara, après l'étape de Gougoui, s'est rendu à Daloa dans la fédération de Sansandra dans le cadre d'une tournée de visite. Au menu de cette tournée, il a rendu visite de courtoisie à des notabilités et animé une nuit de prêche. Ali Hamidou Badini pour le commentaire.
Longtemps attendu, le fils du guide spirituel des Ansar, Seyyid Iba Aidara, signe son arrivée dans la ville de Daloa. À l'entrée de la ville, il est accueilli par une foule en liesse et escorté dans une ambiance de grands jours. Respect de la tradition chérifienne, DGP rend visite aux autorités de la localité. Alhamdulillah, nous remercions Dieu, le Tout-Puissant, avec l'arrivée des DGP. Je pense que toutes les autorités de la ville se sont vraiment émerveillées à son arrivée, notamment le commissaire de brigade ville de Daloa, et puis aussi le cheikh Diaby, qui est notre grand imam, sinon imam central, fédération et qu'on appelle la région Haut-Sassandra, Marawi, et qui est aussi le conseiller proche. Il faut dire qu'il y a tellement d'immenses sentiments de joie qui nous animent actuellement à Daloa. Notamment nous, la jeunesse de Daloa, nous sommes vraiment émus de son arrivée. Sous prétexte que vraiment ce qu'il fait, vraiment ça trouve un écho très favorable dans qu'on appelle le département de Daloa, notamment à Daloa ville ici. La nuit tombée, place à la soirée de prêche. Seyyid Iba Aidara est chaleureusement accueilli par les militants et sympathisants Ansar, fortement mobilisés pour la circonstance. Nous prions Dieu pour qu'il revienne chaque année sur cette terre de Daloa. Autre chose, la jeunesse, nous les appelons vraiment à brander cette voie luxueuse qui est l'islam. Voilà, vraiment son arrivée a été favorable. Là, nous remercions Dieu aussi également concernant au prétexte des serments. Voilà, tous ceux qui sont des assermentés, des nouveaux assermentés, nous lançons cet appel. Sur la ville de Daloa, il y a au moins 5 sous-sections. Dans son adresse aux fidèles, DGP de revenir sur les vertus cardinales prônées par la foi musulmane et la bayat islamique. Iba Aidara n'a pas manqué de prodiguer de précieux conseils à la couche juvénile. Porter l'atteinte à ton serment. Pour éviter ça, il faut te faire cadrer entre ces sous-sections. Par exemple, quelqu'un qui prête serment et puis il est dans le quartier de Bebani ici, on n'est pas dit quartier du Labogo, il y a la sous-section Sego qui est là, qui est tout proche. Il faut te rendre là-bas. On ne chasse personne. Voilà. Il n'y a pas une question, ce n'est pas une question d'ethnie. Si c'est une question d'ethnie, moi je peux dire que je ne suis pas malinqué, je ne suis pas mandingue. Voilà. Il faut dire ouvertement, je ne suis pas mandingue, je suis venu de moi-même personnellement. Moi, mon père est un féticheur. Ma mère est chrétienne. Mais pourquoi moi je suis à donner à l'Ansardine? Parce que j'ai écouté, j'ai compris et j'ai accepté. La soirée de prêche est sanctionnée par la prestation du serment d'allégeance au Baïa. Nous restons en Côte d'Ivoire où cet autre fils des guides spirituels des Ansar, Chérif Haroun Rachid Haidara, est arrivé à Bessedi, Brignan, dans la fédération de la Mai. Il a été chaleureusement accueilli par les militants et sympathisants Ansar. Nous faisons le point avec Khadija Traoré. Après l'étape de Yakassé à Togo, c'est au tour de la section de Bessedi Brigand d'accueillir Nourul Islam à Siri Chérif Haroun Rachid Haidara. Et ce, depuis l'entrée de la ville où militants et sympathisants Ansar, fortement mobilisés, ont accueilli chaleureusement le fils du président de la fêtière islamique du Mali, Chérif Haroun Rachid Haidara, et la délégation qui l'accompagnait. Outre cet accueil chaleureux, une soirée de prêche a été animée par Nourul Islam, dans le cadre de la promotion d'un islam pacifique et tolérant. Nombreux étaient les fidèles musulmans qui y ont participé. Vraiment, on est très content de ce thème-là. Pourquoi? Ce thème-là, ça nous donne le cœur de respecter les descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vraiment, c'est un très très bon thème aujourd'hui. On sait que la paix, Bessedi Brigand aura la paix, c'est une grande nuit aujourd'hui. On est vraiment fiers de ça. On remercie vous-même
Au cours de cette étape, Seydi Cherif Haroun Rachid Haïdara a rendu visite aux notables de la ville. Cette soirée de prêche a été sanctionnée par la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam. De la Côte d'Ivoire, nous allons en Guinée équatoriale où le fils aîné du guide spirituel des Ansar, Cherif Ahmed Tidiane Haïdara, a effectué une visite à Bata. En Guinée équatoriale, cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée internationale visant à promouvoir une religion de paix à travers le monde. Nous retrouvons Khadija pour le commentaire. Cherif Ahmed Tidiane Haïdara a embarqué à bord d'un vol à l'aéroport international de Malabo accompagné de son épouse, Seyda Jamila Diallo, et d'une délégation afin de se rendre à Bata. Après plus d'1 heure de vol, Cherif Ahmed Tidiane Haïdara et sa suite ont atterri à l'aéroport de Bata, où ils ont été accueillis avec les honneurs par les fidèles musulmans. Depuis l'aéroport de Bata jusqu'à la place d'accueil au quartier Agien, où se situe le siège social de l'association Ansardine. Les leaders religieux ont honoré de cette cérémonie de leur présence, exprimant ainsi leur entière disponibilité envers l'enfant prodige de Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. En tant que responsable de la confession en Guinée équatoriale, en dehors de vous souhaiter la bienvenue, on ouvre la porte de notre cœur, les mains ouvertes, en souhaitant Allah subhanahu wa ta'ala que votre visite soit bien déroulée en Guinée équatoriale. Il faut vous sentir comme c'est vous, parce que Inama Moumin et Iwa. De la même manière, nous sommes disponibles à vous donner à notre mesure la responsabilité et besoin en cas de besoin. N'hésitez pas à nous contacter. Les ressortissants de la région de Ségou, fortement représentés, ont exprimé leurs sentiments de joie. Le Haut Conseil des Maliens de la Guinée équatoriale n'a pas également voulu rester à marge de cette étape. On est venu pour accueillir notre shérif à Bata ici. Comme hier il était à Malabo, aujourd'hui il est venu ici. Vraiment, moi-même personnellement, j'ai dit je ne peux pas rester à Malabo sans venir le accueillir dans mon propre ville à Bata ici, comme je suis Bataman. Il y a beaucoup de communautés qui sont sorties, Maliens, Burkinabés, Mauritaniens, tout le monde est venu. Vraiment, on est beaucoup motivés pour accueillir notre shérif et vraiment je suis trop touché pour ça. Je remercie le shérif pour son déplacement à Malabo d'abord et ici à Bata, vraiment à Bonyana Matro. Vraiment, je suis content de le recevoir dans notre terre ici en Guinée équatoriale. Il est important de souligner que c'est le début de la deuxième étape de la tournée de Cherif Ahmed Tidiane Haïdara en Guinée équatoriale dans le cadre de sa mission de promotion d'un islam de paix et d'unité. Avant de refermer ce journal, nous vous proposons un sujet relatif aux événements sociaux au Mali, notamment les mariages, les baptêmes et autres fêtes, à l'occasion desquelles les femmes sont grandement mobilisées afin de démontrer l'entente et l'union entre elles. Cependant, ces fêtes sont devenues source d'instabilité dans les couples. Certains Maliens donnent leur point de vue sur les sujets au micro de Kouroutoumou Diabaté et Baba Keïta. Les travaux des 3 jours du Forum féministe malien, édition 2026, organisé par le mouvement féministe du Mali à travers le financement accordé par la Fondation pour une société juste, ont tenu toutes leurs promesses. La présidente du dit mouvement s'est dit satisfaite du déroulement des activités. Donc nous sommes très satisfaits parce que nous avons vu la participation de toutes les invités, de tous les invités des régions du Mali, mais aussi de nos sœurs de la Confédération AES, à savoir le Burkina Faso et le Niger. Les échanges ont été fructueux, on a eu vraiment des débats et puis des panels qui nous ont permis vraiment d'analyser un peu les contextes et de pouvoir faire des propositions, des recommandations. Mon message, c'est à l'endroit des jeunes. Je leur dirais que cet espace, c'est leur espace. Ce forum-là a été un espace d'échange, un espace d'expression, un espace de compréhension, de se réaffirmer et de se confirmer en tant que féministe nationale. Par le féminisme, les gens pensent que c'est une affaire féminine. Non, non, non. C'est une affaire de tout le monde. On ne parle pas d'égalité de sexe seulement. On parle de l'équité. Mon appel va
à l'endroit des autorités, ça va à l'endroit des 3 présidents de l'AS. Et on leur demande leur soutien. Certaines participantes ont tenu à faire le point sur les enseignements tirés au cours de ces 3 jours. Le forum féministe, comme son nom l'indique, c'est un forum où les droits des femmes sont mis à l'honneur. C'est un moment solennel où nous nous asseyons, hommes comme femmes, et pour parler des droits des femmes, pour parler de l'avancée de ces droits-là, pour faire un peu l'état des lieux et pour finalement dégager des pistes de solutions pour que les femmes puissent toujours avoir les droits qui leur sont finalement dus. Beaucoup de thématiques. On a parlé de leadership des femmes, on a parlé d'autonomisation, on a parlé de la mobilisation, de la participation, de l'application des lois. On a parlé aussi des nouvelles technologies, de leur impact dans cette société. On a parlé des défis, on a enfin dégagé quelques solutions pour plus de perspectives. Et être féministe, c'est se respecter, respecter l'autre. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de toutes les femmes, de tous les hommes, c'est de se donner la main. Ce mouvement a besoin de soutien. Ce mouvement a besoin d'accompagnement. Ce mouvement a besoin de la bonne compréhension des uns et des autres. À rappeler que cette belle rencontre féministe entre les femmes de l'AES au Mali a réuni une 60aine de participants. Elle a permis de débattre plusieurs thématiques liées aux droits des femmes et de formuler des recommandations pertinentes. Pour joindre l'utile à l'agréable, un dîner gala sanctionnera ce 3e forum féministe malien, édition 2026, initié par le mouvement féministe du Mali. C'est tout donc pour ces 18h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Chérif la télévision. Bonsoir.